Il y a toujours eu des ingénieurs. Et on raconte qu'un jour à Rome, dans le cirque, il y avait des ingénieurs qui avaient mal travaillé, donc on avait décidé de les livrer aux lions. Il y avait le paquet habituel de chrétiens aussi qu'on livrait aux lions. Et donc on sort d'abord les chrétiens, les lions se jettent dessus, les dévorent. Et puis après on amène les ingénieurs, pas très très rassurés. Et à ce moment-là, le chef du groupe des ingénieurs va vers le plus gros lion, lui murmure quelque chose à l'oreille. Et le lion, absolument dégoûté, s'en va et les autres lions suivent. Alors, selon les bonnes règles du cirque, évidemment, on demande qu'on leur fasse grâce. Et après, l'empereur fait quand même venir le chef des ingénieurs en disant « Mais qu'est-ce que vous lui avez dit pour qu'il se comporte comme ça ?» Il dit « Ah, je lui dis une chose très très simple. Je dis, chez nous, les ingénieurs, avant les repas, il y a toujours des discours. » Quelle formation pour les ingénieurs de demain? Je vais vous dire un certain nombre de choses. Beaucoup vous seront déjà certainement familières. Je dirais que c'est ce que j'ai pu rassembler à travers l'expérience que j'ai pu avoir à la fois à la tête de l'association de Supélec et sur ce que je fais maintenant à Ingénieurs et Scientifiques de France. Je crois que la première chose, quel est le critère d'une bonne formation? Ben, c'est ce à quoi elle sert. Pour moi, le critère premier d'une formation d'ingénieur, c'est d'abord de trouver des jobs pour les ingénieurs qui sortent de l'école avec leur diplôme. Et la deuxième, qui est beaucoup plus large, c'est d'apporter quelque chose au développement du pays. Ces deux critères, aujourd'hui, sont pour moi les critères absolus de ce qu'il faut encourager en termes de formation d'ingénieurs. Et vous comprenez d'ailleurs à travers cette définition que ça ne s'arrête pas aux grandes écoles d'ingénieurs et qu'il y a probablement un certain nombre de choses à faire également du côté de l'université. Juste pour fixer les idées, aujourd'hui, on diplôme à peu près 30 000 ingénieurs par an en France. Il faut comparer ça aux millions et quelques d'ingénieurs diplômés par la Chine et l'Inde. Donc c'est une quantité qui peut apparaître dérisoire et on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire en face de cela. Même si on faisait un effort sur la population féminine, ça a été évoqué tout à l'heure par une des élèves, aujourd'hui on a grosso modo 20% de jeunes femmes qui sont élèves ingénieurs dans les prépas et à peu près autant dans les grandes écoles, même si on amenait à la parité, on serait à peu près à 50 000 ingénieurs diplômés chaque année, ce qui n'est pas énorme. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Là aussi le critère rejaillit directement sur les règles de la formation. On doit avoir un coup d'avance. Donc on doit ouvrir des disciplines nouvelles ou innover ou faire des breakthroughs sur un certain nombre de disciplines déjà connues. On doit conclure des nouvelles alliances, soit avec d'autres organismes d'enseignement supérieur, je pense en particulier à Centrale Paris, mais aussi à ce qui est fait avec Singapour, avec Georgia Tech. On doit développer la recherche, et je crois me souvenir qu'il y a quelque chose comme 250 doctorants actuellement sur les campus de Supélec. Bon, ce sont des voies nouvelles à explorer, parce que si on ne fait pas ça, si on n'a pas un coup d'avance, nos ingénieurs ne feront pas face au nombre. Et je crois que c'est le moment de le rappeler ici, puisque c'est un des objectifs de la Fondation Supélec, justement, pardon, de soutenir ce genre de développement. Alors, l'international, on a des atouts par rapport à l'international. Il y a eu, il y a quelques jours, un colloque avec les jeunes ingénieurs et un certain nombre de grands industriels. Et le témoignage est quand même assez frappant. L'ingénieur français a une excellente réputation dans le monde. D'ailleurs, si on avait besoin d'une preuve, la rapidité avec laquelle les pays étrangers essayent, et réussissent d'ailleurs très souvent à nous emprunter quelques ingénieurs pour des longues durées, est assez révélatrice. Et qu'est-ce qui fait justement la caractéristique de ces ingénieurs français? Il y a 2 ou 3 points qui viennent de manière très répétitive quand on écoute les gens. C'est d'une part que ce sont des généralistes. C'est-à-dire que l'ingénieur français a une formation horizontale extrêmement large sur un grand nombre de sujets, d'ailleurs aussi bien techniques que non techniques, ce qui lui donne une capacité d'adaptation, une souplesse, une flexibilité aux différents problèmes qu'il peut rencontrer, alors que dans beaucoup d'autres pays et beaucoup d'autres filières de formation d'ingénieurs, c'est dans des domaines extrêmement précis qu'on creuse peut-être un peu plus, mais devant des situations inattendues, et Dieu sait si on en trouve, les ingénieurs ont d'autres formations un peu de mal à se retrouver. Le deuxième point aussi manifestement très original, c'est le fait que dès le départ, l'ingénieur français sortant d'une grande école d'ingénieurs est branché sur l'entreprise. Dès le départ, et c'est ce lien très étroit avec les stages, avec les dossiers, les études, le suivi, etc. C'est une caractéristique que nous avons dans les grandes écoles d'ingénieurs en France et qui fait aussi la différence par rapport aux autres.
Alors, comment est-ce qu'on peut progresser par rapport à tout ça? Bon, il est clair qu'il faut élargir la base. Pour avoir des ingénieurs, il faut avoir des élèves ingénieurs, et pour avoir des élèves ingénieurs, il faut avoir des élèves au collège et au lycée qui choisissent la filière des études scientifiques. Or, vous n'êtes pas sans savoir que le pipeline a tendance à s'assécher un petit peu, pas seulement en France d'ailleurs, dans tous les pays du monde. Et donc il y a un travail très important à faire, et en fait ça commence pas au primaire, mais enfin vraiment dès le début du secondaire, pour aller prêcher, évangéliser carrément les lycées et les collèges, prêcher la bonne parole, expliquer l'intérêt des études scientifiques, expliquer l'intérêt du métier d'ingénieur, de la recherche, expliquer en quoi ça consiste pour les gens, pour les élèves, mais pour le grand public aussi. Ce sont des mots. On ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans. Ce sont des espèces de techniciens qui ont fait des études un petit peu plus longues. Donc il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à expliquer, il faut démontrer. Il y a aujourd'hui des centaines, pour ne pas dire des milliers d'ingénieurs et de chercheurs qui vont dans les classes de lycée expliquer simplement leur métier, expliquer ce qu'ils font pour encourager les jeunes à prendre la filière des études scientifiques. Et donc on peut espérer qu'en renforçant d'abord le nombre de jeunes filles qui prendront cette option, parce qu'il y a un phénomène d'autocensure aussi qui est souvent très fort, qui est de dire tout ça c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, je ne peux pas faire un tel parcours. C'est vrai souvent pour les jeunes filles, c'est vrai d'ailleurs bon, évidemment dans certains quartiers défavorisés, mais c'est vrai aussi de manière extrêmement générale. Donc là il y a beaucoup à faire. D'autant plus qu'un des défis que la France va devoir adresser dans les années qui viennent, c'est de créer, de développer un enseignement supérieur de masse. Les journaux disaient, je crois, ce matin qu'on a quelque chose comme 15% à 20% des élèves qui sortent du primaire qui sont en difficulté scolaire. Ça vous montre un peu le chemin à parcourir si on veut augmenter de manière très sensible la proportion de la population qui fait des études supérieures. Alors, le métier d'ingénieur, il est facile à vendre, parce que c'est un des plus beaux métiers du monde, sinon on ne l'aurait pas choisi. Et il se caractérise par 2 ou 3 points, si vous y réfléchissez. C'est d'abord un métier qui requiert des compétences, que ce soit des compétences scientifiques, technologiques. Il y a un acquis, il y a un bagage de compétences qui est propre à ce métier. La deuxième chose, c'est que l'ingénieur est confronté à des problèmes à résoudre. Ça peut être des problèmes économiques, des problèmes géographiques, des problèmes locaux. Et avec sa technique, avec ce qu'il a appris, il résout ses problèmes. Et ça, c'est aussi quelque chose au plan personnel qui est extrêmement enrichissant, d'arriver devant un problème avec ses armes, ses outils, son imagination aussi, et d'arriver à résoudre. Et l'autre aspect aussi de ce métier, c'est qu'un ingénieur, c'est un leader. C'est un leader de projet, c'est un leader d'équipe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne parle pas tellement des ingénieurs, parce qu'en général, ils travaillent en équipe, en groupe, et il y a moins de stars dans ce genre de système. Je dirais pour terminer, en faisant une petite page de publicité pour ingénieurs et scientifiques de France, que c'est la raison d'être de cette fédération qui regroupe donc l'essentiel des associations d'anciens élèves des grandes écoles d'ingénieurs, un certain nombre de groupes professionnels, scientifiques ou technologiques, un certain nombre de sociétés savantes. C'est réellement de protéger la qualité de ce métier, de développer ce métier, d'assurer sa pérennité. Merci.